Bonjour à tous et merci de nous recevoir sur Béni TV. Alors, nous sommes donc à Objectif Réussi, votre magazine qui traite des sciences et disciplines de l'action. Nous sommes avec le docteur Ambroise Kouassi maintenant depuis pratiquement 3 semaines. Avec vous, nous échangeons sur le management de la retraite. Alors, quels sont rapidement pour nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent pour la première fois, quels sont les différents types de management de la retraite? D'abord, il faut dire que le management, c'est l'art de diriger, de gérer. C'est un coup de direction-gestion, c'est une science et un art. Et qui s'appuie sur 4 piliers: planification, organisation, délégation et contrôle d'évaluation. Et la retraite, c'est un moment délicat où on prend une pause, où on peut se reposer après avoir travaillé pendant des années. Donc quand on parle de management de la retraite, ça veut dire que quels sont les indicateurs qui nous permettent de bien vivre une retraite. Et nous avons parlé de 8 M. Le premier M, c'est le management familial. Parce que quelqu'un qui dit qu'il vit bien une retraite, c'est qu'il a su manager sa famille. Donc les enfants, sa femme, ses amis. Il y a aussi le management de la santé. Quelqu'un qui va à la retraite et qui a le diabète, qui a la tension, qui a la prostate et tout ça, qui n'a pas contrôlé son alimentation, il n'a pas contrôlé sa santé. Okay. Donc il faut faire un bilan de santé, tout ça, il faut aller à la plage, on a parlé de ça un peu. Je rappelle que pour notre exploitation, ceux qui nous suivent, qu'on a déjà traité ces 2 thèmes-là. Voilà, 2 thèmes, voilà. Le management familial et le management de la santé. Et aujourd'hui, on traite du management des funérailles. Mais au-delà de ces 3 éléments, nous allons parler aussi du management administratif. Okay. Parce que à la retraite suppose que nous avons travaillé quelque part. Si c'est au privé, il y a la CNPS. Si c'est dans le public, on parle de la CGRAE. Ce sont des structures qui s'occupent de la retraite, de la pension des retraités. C'est-à-dire qu'il faut être informé, il faut avoir tous les papiers. Quelqu'un, par exemple, un de mes amis, un parent, qui, au soir de sa vie, à 55 ans, c'est là qu'il va faire les papiers. Il a dû perdre 6 mois avant d'être payé. Donc, il y a le management administratif, il faut avoir les papiers. Il y a aussi le management de l'épargne et de l'investissement. À quel moment faut-il épargner? À quel moment faut-il investir? Il y a une équation à résoudre à ce niveau-là. Faut-il dès le départ commencer à investir? C'est une équation que nous allons répondre. Et puis, un autre M, c'est le management de l'entrepreneuriat. Je crois que ça va nous prendre du temps. Nous allons montrer un peu comment est-ce qu'on peut, en même temps qu'on travaille quelque part, entreprendre. On peut être fonctionnaire et puis faire notre activité. Voilà, donc ça, c'est l'entrepreneuriat qui est aussi une discipline de l'action. Il y a aussi le management politique, parce que la politique, c'est un métier. La politique est un élément majeur. Un choix politique peut nous emmener à des catastrophes. Et quand vous voyez en Afrique, vous avez un parti politique, si l'autre parti politique prend le pouvoir, vous pouvez avoir des problèmes. Et en tant que chrétien, il faut faire un choix. Et il faut savoir faire son choix. Et c'est un métier. On ne se lève pas pour faire la politique. Et le dernier type de management, c'est le management de la religion. On se dit, mais encore la religion, par le management de la religion, effectivement, la religion se manage. Parce que le choix de l'église même déjà, je vous l'ai dit ici, il y a une fille qui a choisi une église et qui a fait 5 fois le bac parce que le bac tombait samedi. Or, le samedi, elle ne devait pas travailler. Sinon, la prescription de l'église. Ce n'est pas le thème qu'on traite aujourd'hui. Voilà, donc vous voyez que quand on parle du management de la religion, une autre dame qui a pris la voiture que son mari venait de payer pour donner au pasteur. Okay. Et là, il n'a pas encore fini de payer les traites. Il faut bien payer les traites d'abord, avant d'avoir cette foi-là. Ok, voilà, nous allons donc traiter tous ces différents types de management dans nos prochaines éditions. Mais aujourd'hui, nous parlons du management des funérailles. Alors, en Afrique, les funérailles tiennent une place importante. C'est l'occasion des réjouissances et des dépenses incontrôlées, comme vous le dites. En tenant compte donc de la retraite, le management des funérailles doit tenir compte, n'est-ce pas, d'une procédure pour minimiser les dépenses inutiles. Alors, c'est ce que vous allez enseigner aujourd'hui. Quels sont, d'abord, pourquoi avoir choisi ce thème-là, le management des funérailles, et quel est l'objectif de ce type de management-là pour préparer bien la retraite? Voilà, comme je l'ai dit, c'est une application du management parce que, comme je l'ai dit, le management, c'est diriger et gérer. C'est pourquoi l'italien dit managere, manier, dompter. Donc, il faut arriver à dompter, à pouvoir faire en sorte qu'on puisse vivre bien sa retraite. Or, nous avons constaté que les funérailles en Afrique nous perturbent notre système financier, perturbent notre équilibre. Donc, il faut pouvoir le manager. Comment manager? C'est pourquoi nous avons choisi ça. Parce que, deuxièmement, moi-même, je l'ai vécu. D'abord, avant la mort de mes parents, nous étions dans les cotisations. Quand notre grand-père est mort, il fallait cotiser. Quand notre grand-mère est morte, il fallait cotiser. Quand un parent meurt, il faut cotiser. Je me suis rendu compte qu'en 3-5 ans,
J'ai dépensé des milliers de francs. Or, cet argent pouvait me permettre de préparer ma retraite. Mais en Afrique, nous sommes tenus pour la solidarité. Il faut être solidaire envers le mort. Et quand le monsieur était malade, quand il avait faim, on ne pouvait pas le nourrir. Mais quand il meurt, il faut payer un cercueil de 1 million. Il faut faire des caveaux de 2,5 millions. C'est l'honneur. Vous dites qu'il faut faire attention. Il faut faire attention surtout. Et je tiens d'abord à m'excuser auprès des téléspectateurs qui ont écouté la première émission. Mais des excuses qui peuvent s'excuser. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai dit, il ne faut pas faire de grandes funérailles. Mais la grandeur dépend d'où on se met. Des moyens qu'on a. Et je disais, non, on peut faire des funérailles avec 100 000, 200 000, 300 000. Et moi, je vais vivre un cas pratique où nous avons dépensé des millions pour les funérailles de mon père. Parce que tu n'es pas le seul. Tu peux être chrétien, mais tu n'es pas le seul. Et si l'un de tes frères dit, moi, je veux engager 10 millions pour les funérailles de mon père, de notre père, tu dis quoi? Donc, la question fondamentale ici, c'est quoi? Il faut faire les funérailles selon ses moyens. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte dans les funérailles qu'il faut manager. Vous savez? Nous allons donc les énumérer. Oui. Par exemple, il y a la première chose, la personne meurt. Il y a la conservation, la morgue. Il y a un coût. La conservation du corps. Du corps. Et ce corps-là, certains font même 2 ans. Or, après le 3e jour, vous pouvez payer 5 000 à 10 000. Dans le cas de mon père, par exemple, c'était 5 000 francs. On a mis 40 jours. Donc, on a payé plus de 200 000 francs. Pour la conservation. La conservation. Il y a, après, quand vous parlez de ça, il y a toute une logistique qu'il faut mettre en place. Donc, vous allez, par exemple, la tombe. Aujourd'hui, il y a des types de tombes. On parle des tombes à l'espagnol, des tombes qui plongent, comme dans la chose. Et tout ça, il y a des techniques. Il y a la tombe même, vous pouvez voir en marbre, en carreau espagnol, et tout ça. Il faut incruster la photo, et tout ça. C'est des débats. Et souvent, certains qui n'ont pas les moyens veulent le faire. Vous voyez? Donc, on peut aller de 50 000 jusqu'à des millions hein, pour faire la tombe. Un autre élément important, vous avez des veillées. Des veillées, par exemple. Le cas de mon père, par exemple, il y a eu une veillée à Demokro, parce qu'il a fait 50 ans à Demokro, et il est originaire de Tumodi. Et on rappelle pour nos téléspectateurs qu'entre la deuxième émission et cette émission, vous avez un temps... J'ai perdu mon père, dont la photo est là, voilà. In memoriam, voilà, il a eu 82 ans. Patriarche Yaoukwasi. Patriarche Yaoukwasi, dit Bob, on l'appelait Bob, qui est décédé, à Demokro. Or, il a fait 50 ans à Demokro. Donc, les gens de Demokro disent, nous voulons l'enterrer à Demokro. Les parents du village disent, notre fils doit être enterré au village. Et nous, on aurait même voulu peut-être l'enterrer à Abidjan, puisque toutes nos connaissances à Abidjan. Ça veut dire quoi? Il y a une logique qui va mettre en place. Vos amis vont quitter, parce que comme il y a la solidarité, ton église, tes amis, tout ça vont vouloir venir t'assister au décès. Donc, il y aura des éléments qui vont rentrer en ligne de compte. Des déplacements. Donc, il y a par exemple des veillées. On a dû faire une veillée à Demokro. Où il y a eu toute une logique. Mais quand on dit une veillée, il y a la sonorisation, il y a la location des chaises, des bâches, il y a même une petite restauration, des cafés, tout ça. Chorale et tout ça. Ça peut être de l'argent. Tout dépend de vos moyens. Il y a des petites veillées qui ont coûté des millions pour certaines personnes. Après ça, il faut penser à la deuxième veillée au village. Donc, il y a l'historique des veillées. Les traditionnels. Voilà. Maintenant, quand vous parlez au village, si la personne est chrétienne, il peut avoir même une veillée chrétienne et une veillée traditionnelle. Il y a tout ça qu'il faut gérer. Comment gérer? Ça, c'est des histoires encore qu'il faut gérer. Et quand vous arrivez, par exemple, on dit, pour aller à la tombe, il faut payer 6 casiers de vin pour que vous puissiez avoir accès, avoir une portion de terre. Et ça, il faut discuter de cela. Donc, il y a cette logistique-là. Et puis, il y a l'aspect communication qu'on oublie. L'aspect communication, c'est quoi? Il faut communiquer sur le mort pour dire que la personne est morte. Donc, il faut, par exemple, des faire part. Je vais vous montrer un exemple. Ces faire part, il y avait 2. Au début, j'ai fait une cinquantaine, ça m'a coûté près de 20 000 francs. Et j'ai dit l'unité 300 francs. J'ai dit, si je fais 100, ça fait 30 000. Si je fais 1000, ça va faire 300 000. Et quand j'ai fait la photocopie, c'est 20 francs. J'ai préféré la photocopie. Si vous ne voulez pas prendre la photocopie, c'est votre affaire. Donc j'ai fait cette photocopie-là, ça me coûtait 20 francs, au lieu de faire 300 francs. Diminuer les dépenses. Il diminuer mes dépenses. Voilà, donc on n'est pas obligé de faire en couleur. D'autres même, c'est un livre. J'ai vu des faire-part avec des trucs en couleur qui ont coûté peut-être l'unité à 2000 francs. Donc quand le gars fait 1000 faire-part, ça fait 2 millions déjà pour les faire-part. C'est tellement beau que le mort même, peut-être s'il avait ça, il avait bien mangé pour dormir. Donc il y a ça. Et puis, il y a aussi l'aspect caméra. On va filmer le mort, on va filmer la cérémonie. Tout ça dans l'aspect communication. Communication.
Il y a aussi l'aspect radio. On va annoncer à la radio que tel patriarche est mort. Oui, moi, on n'a pas fait l'aspect chose. Mais je connais un pays au Bénin, quand je vois des émissions, où on fait passer la photo du mort à la télévision. Et selon ça, ça a un coût. Quand vous avez fini ça, il y a aussi voilà, la veille finale et le choix du cercueil. Je l'ai dit, le cercueil, nous on était confrontés à des cercueils, on a vu qu'on n'est pas dans un endroit que vous connaissez tous, on ne dira pas seulement l'endroit Alpha. Et l'endroit Alpha à Treichville, les cercueils vont de 100 000 jusqu'à des millions. Je me rappelle, pour un parent, on a dû commander un cercueil en Italie, original, à 6 millions de francs. Ça pouvait créer peut-être 3 entreprises, même 10 entreprises. Le mort, même peut-être, s'il avait ça, il allait bien vivre avant de mourir. Et nous, on était confrontés, on a dû prendre un cercueil qui tenait compte de la dimension de notre aîné, qui est DG, de moi-même un peu, de mes frères, qui disent non, il faut qu'on prenne ce cercueil-là. Tu n'as pas à aller prendre un cercueil quand même, c'est vous. Donc, comme c'est nous, que je ne suis pas le seul. Donc, on n'a qu'à prendre ce cercueil-là, mais on a pris un cercueil quand même un peu, pas trop cher. En tout cas, ça n'a pas dépassé 500 000 francs. Mais c'était quand même un peu joli. Alors, si cet aspect-là, qu'est-ce que vous conseillez en tant que manager? Voilà. Moi, si c'était moi, mais je ne sais pas aussi. Je peux conseiller, même si c'était moi en tant que tel, que j'étais seul. On pouvait prendre une natte, bien prendre un truc blanc comme chez les Indiens. On fait un truc un peu, mais la personne, parce que le 3e jour, le cercueil, la personne éclate dans le cercueil. Boum. Donc tout ce que vous avez mis comme cercueil de 1 million, ça ne représente rien. Donc en tant que chrétien, ceux qui sont chrétiens doivent savoir que le salut, c'est pas dans le cercueil là. C'est lorsque la personne est vivante. Donc on n'a pas besoin de mettre trop d'argent dedans. Donc on peut, même s'il y a un révolutionnaire qui vient dans ces 2 jours, qui dit à partir de maintenant, nous les chrétiens, on a une natte spéciale qui coûte peut-être 20 000 francs, on met la personne dedans. Il faut quelqu'un qui ait une entreprise comme ça. Moi j'aurais voulu le faire, mais je n'ai pas eu le temps de le faire. J'ai dû enterrer mon père, donc je ne vais pas imposer ça à toute personne. Mais ne vous gênez pas. Si vous n'avez pas les moyens, eh bien, soyez le fait de prendre un petit truc, une natte, vous faites une bonne couture, vous allez voir un bon couturier, il fait vous mettez votre parent dedans, ça coûte peut-être 30 000 francs, faites à l'aise. Voilà, donc l'histoire de cercueil dépend des moyens qu'on a. Voilà, mais c'est le danger, comme je le dis. Et ça, c'est important. Et un ami, quand son père est décédé, il a pris un cercueil de 1 500 000. D'abord, il voulait qu'on voit le cercueil. Un cercueil bronzé, là-dessus. Et quand on ouvre comme ça, c'est beau à voir. Et puis, la voiture Mercedes, jolie. Il fallait qu'on mette son... concernant le Corbia, il y a le Corbia, il y a le type de voiture. Voilà, nous on a pris un genre. Voilà. En fait. On a pris un petit mini-car là. Un mini-car, c'est pas trop joli, mais en tout cas, ce qui est sûr, ça pourrait transporter le Corbia, le corps. Donc, mais il y a certains qui vont prendre un truc vraiment qui peut coûter 2 millions, hein. 2 millions. Et puis, des fois, même, en temps, j'oublie qu'il y a les porteurs, on paye les porteurs. Des fois, on paye les porteurs. Le prix va de 50 000 à 150 000. Le chauffeur, lorsque le car dort, le truc, on paye encore. C'est 50 000 francs quand il dort, le chauffeur. Il y a tout. Et pour certaines cultures, on parle de personnes qu'on loue pour pleurer. Voilà, il y a des pleureurs. Comme même au temps de Jésus, on pleurait déjà, hein, les gens qui pleuraient. Hein, au temps de Jésus, Jean chapitre 11. Au moins pour Jésus, il y a une résurrection, la finalité était bonne. Mais pour nous, il n'y a pas de résurrection actuellement. Donc les gens, on met l'argent, les gens pleurent. Et c'est là qu'il y a toutes les sorcelleries qui s'y mêlent. Donc nous, ici, nous voulons dire quoi? Il y a l'élément important, c'est le jour des funérailles. Et là, c'est là qu'il faut préparer cela. Parce que le jour des funérailles, mais avant cela, je rappelle qu'il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Il y a par exemple l'habillement. Moi, le jour là, je me suis trompé, j'avais une chemise. Tous mes frères étaient en blanc, il fallait être en blanc. Des fois, ce blanc, il faut aller coudre. Sinon, ce blanc, on peut l'acheter à 1000 francs, à Yamé ou bien que pas pour hein. Une chemise blanche à 1000 francs et puis on est parti. Mais des fois, on va le coudre des blancs qui coûtent cher. Et puis, il y a une autre tenue encore. Il y a un pagne. Il y a même des gens qui font des tricots. Il y a des tricots de qualité de 3000 francs. On fait 1000. Il y a tout ça. Tout le monde doit porter le tricot avec l'effigie. Vous voyez que le budget peut aller de l'insignifiant 50 000 à peut-être 100 millions. On m'a parlé d'un ministre qui a fait des funérailles à 1 milliard. Plus d'1 milliard parce que ce jour-là, les gens pouvaient apporter de la nourriture. Tellement il avait les moyens. Alors, mais ici, le jour des funérailles, le jour fatidique, c'est généralement le samedi ou le vendredi. Ok, professeur, avant d'aborder, n'est-ce pas, cette partie de l'émission, nous allons suivre la réaction de certains de nos téléspectateurs dans les rues d'Abidjan que nous allons interroger sur
la gestion des funérailles au niveau de notre pays, de nos pays. On va donc suivre cet élément. Je pense que ça ne vaut vraiment pas la peine de dépenser pour quelqu'un qui est déjà mort. C'est inutile. Voilà. C'est des dépenses inutiles, ça n'apporte rien. Finalement, ça sert à quoi? Il faut l'enterrer justement. Et puis bon, voilà. On n'a pas besoin de se saigner pour les funérailles. Peut-être même que quand la personne était vivante, étant malade là, l'argent qu'ils ont dépensé pour les funérailles, ils n'ont pas eu le courage de dépenser ça dans sa maladie. Donc ça sert à quoi de dépenser maintenant pour enterrer quelqu'un? Il faut juste l'enterrer directement. Ça dépend. Nous, les BT, pour nous, c'est comme une tradition. On fait des funérailles, des fêtes. Mais les funérailles, ça dépend. Vous savez, l'Afrique a toujours une tradition qui doit avoir, je dirais, des traditions mystiques, aussi mystérieuses. Faire des cadavres, des moments de rencontre. Alors, pour des funérailles grandioses, comme on le dit, ça dépend de la communication que chacun donne à ces événements. Pour un monsieur qui a vécu plus d'une centaine d'années, c'est un peu considéré comme une fête. Pour un parent que tu as beaucoup perdu, qui a une famille élargie, une grande famille, mais tout le monde pleure. Et pleurer, fait partie des mœurs des Africains, particulièrement la tribu des Pétés. Vous voyez, il y a des femmes qu'on appelle des pleureuses, elles sont spécialement sélectionnées pour pleurer pendant des funérailles. Et c'est comme ça. Est-ce que vous savez qu'en Afrique avant, on enterrait des personnes qui étaient chères dans ta propre maison? Ça existait, ça fait partie de notre tradition. Donc aujourd'hui, on va pas parler de ça, je répète là, mais qu'est-ce que vous a dit que l'heure moins un cadavre dans les pays occidentaux, c'est la même façon de faire les funérailles. Donc, bonsoir. Voilà, nous venons de suivre quelques réactions, la réaction de certains téléspectateurs sur le thème management de funérailles, la gestion des funérailles en Afrique, comme on le constate tous, les dépenses en un point fini et pour la retraite, ça peut être dangereux, n'est-ce pas, pour nos parents qui s'y engagent et comme vous le dites, au niveau du management de la retraite, au niveau du management des funérailles, il faut pouvoir minimiser les dépenses parce que le plus important, c'est la gestion future par rapport aux progénitures. Voilà. Alors, professeur, nous allons donc parler du grand jour, le jour J, concernant les funérailles et la dernière ligne droite, on peut le dire. Voilà. La dernière ligne droite, généralement, la veille, il y a une veillée. Et cette veille-là, il faut faire très attention parce qu'il y a la veille chrétienne, souvent, la veille traditionnelle, il y a des événements qui peuvent se passer. Moi, quand je suis arrivé, moi-même, j'ai pris en main la veillée chrétienne et j'ai fini à la veille chrétienne. Projeté un film Jésus en baoulé. Et donc les gens étaient étonnés, ils ont regardé. Donc jusqu'à 4h30 du matin, on a pris en compte l'avènement. J'étais aux commandes. Il dit, mon père est chrétien. Et donc il n'y a pas de veille de sorcellerie ici. Les gens me regardent, ils disent, non, c'est veille chrétienne. C'est pas facile, c'est parce que j'ai managé les gens. J'ai tout fait, sinon des fois ça peut créer des problèmes. Mais la veille traditionnelle est souvent... Voilà, donc il faut voir tout ça. Selon le contexte, il faut être sage. Moi, j'ai maîtrisé les gens. J'ai tout fait, j'ai mis un film Jésus en baoulé. Ça émerveille les gens. C'est une forme d'évangélisation. Tu vois, non? Mais des fois, il ne faut pas passer que tu es chrétien, tu vas l'imposer aux gens. On peut même te chasser. Voilà. Donc ça, il faut faire attention. Ce que je veux dire, c'est quoi? Le jour fatidique, c'est le jour de l'enterrement. Et ce jour-là, pour nous, par exemple, on s'attendait que les gens viennent samedi. Vendredi, déjà, on avait près de 400 personnes qui étaient déjà à Tumodi, à Sonvoué. Donc, tout ce qu'on avait prévu, préparé pour le samedi, on a dit le vendredi, les gens mangent. Pas des gens qui vont au funérailles pour manger. Leur rôle, ils ne vont pas pour te soutenir, ils vont rien te donner, mais pour manger, boire. Vous parlez de solidarité. Oui, mais ils viennent, mais la solidarité, il faut soutenir la personne qui a perdu son parent. Mais toi, tu viens pour manger et tu dis que non, on doit te loger. Moi, c'est une seule personne que j'ai logée, c'est un de mes patrons. Mais en dehors de cela, j'ai dit, tu es venu au funérailles, tu vas veiller. Et les gens veillent, c'était sur les chaises, j'ai dit, mon ami, vous allez boire le café. Oh, il y a des funérailles où il y a des budgets pour les logements, les hôtels. Moi, je parlais d'un funérailles quelque part, du monsieur les moins 7. On a dit, mais on m'a logé dans un hôtel à 20 000 francs. Tu te rends compte que c'est à 100 personnes qui doivent loger à 20 000, ça fait 2 millions. Donc d'autres font un budget et il y a des gens qui sont exigeants. Oh, quand ils viennent veiller, ils n'ont qu'à veiller jusqu'au matin. Moi, je les ai maintenus jusqu'au matin, ils ont veillé. Avec les films, les chants et tout ça, on a fait un programme à les chants. Maintenant, quand vous avez fini tout ça,
Le matin, généralement, il y a les condoléances. Et là aussi, c'est des procédures encore terribles. Et puis là encore, il y a des alliances. Je me rappelle, ce parti à Bangolo, alors qu'on voulait faire l'enterrement, voilà un vieux gourou qui apparaît. Oh, il y a une alliance entre les gourous et les guérés. Le monsieur s'est couché sur le cercueil, il dit le monsieur lui doit 500 000 francs plus la boisson. Nous qui ne connaissons pas, on dit que c'est quoi? Quel est ce monsieur-là? Oh, c'est un ancien préfet. Son rôle, c'est de fatiguer les guérés parce qu'il y a une alliance. Il y a aussi les Sénoufos, les Koyaka, il y a tout ça. Donc, il faut payer. Voilà, il faut payer. Il faut leur donner quelque chose, sinon vous n'enterrez pas, vous ne pouvez rien faire. Il faut connaître ces aspects-là. Tu peux être chrétien, quoi, mais tu t'en vas. Le gourou, il est pas couché sur le cercueil. Tant que les guéris n'ont pas managé pour leur donner quelque chose, lui, ne quitte pas sur le cercueil. Vous ne pouvez rien faire. Donc, on a dû perdre 2 heures pour ces histoires. Maintenant, le jour, quand vous avez fait ça, généralement, les chrétiens, qu'est-ce que nous on a fait? On a dû passer aux condoléances, les gens sont venus, les autorités, tout ça. Les gens arrivent avec les cars, il faut les recevoir, tout ça. Donc, location de chaises, de bâches, sono, une bonne sono parce qu'il y a du monde. Maintenant, en temps, les gens doivent préparer. Et là aussi, parce qu'après, c'est la fête. En Afrique, après, c'est la fête. Donc, il y a un management à faire pour que la nourriture soit prête. Donc, ma femme, nous, on ne peut pas, depuis 22 heures, on passe à préparer. Donc, le riz, la nourriture, parce qu'il faut la chose. Donc, tout le monde a payé du riz. Et des fois, tu payes, le premier bœuf a disparu. Les villages sont partagés le bœuf. Donc, il fallait un deuxième bœuf. Le premier bœuf, ils ont partagé, tu peux ne rien voir dedans. Donc, il a dit un deuxième bœuf. Et puis, il faut prévoir tout ça. Il faut que quelqu'un contrôle tous ces aspects-là. Et on prépare. Pendant que les gens préparent, il faut que ce soit prêt à midi. Pour que, après, il y a eu une prédication et tout ça. Et maintenant, vous partez à l'enterrement. Vous partez maintenant à okay. Il y a forcément un comité d'organisation pour donc, il y a un comité d'organisation. En fait, c'est un événement, c'est un projet. Je vous ai dit que quand il y a un projet, dans ce qu'on appelle dans le management des projets, je ne sais pas si je l'ai dit ici, quand il y a un projet, il y a ce qu'on appelle les 8 M pour dessus un projet. Le premier M, c'est le moyen du coût. Dans un projet, il y a le coût. Il y a une équipe, management d'une équipe. Il faut une équipe pour gérer. Donc, dans les funérailles, il faut une équipe. Il y a le management de la qualité. Quelle est la qualité de ce que vous allez faire? La qualité au niveau de la communication, la qualité au niveau même des cercueils, la qualité au niveau... Il y a tout ça. Il y a le management du délai. Donc, il y a le respect du temps. Le calendrier, le temps que vous mettez. Il y a le management des risques. Quels sont les risques dans les funérailles? Il peut y avoir la pluie qui apparaît tout d'un coup. Il peut y avoir d'autres choses, des palabres et tout ça. Il y a le management juridique et environnemental. Il y a le management informatique et technologique. Juridique et environnemental. Oui, juridique et environnemental. Parce qu'il y a tout, le côté environnement et tout ça. Ouais, chose. Il y a le côté informatique, parce qu'aujourd'hui, on peut étudier le côté informatique, il y a les logiciels, caméras, tout ça. Et puis, suivi évaluation du projet. Donc, on fait suivi évaluation, il y a quelqu'un qui fait le suivi évaluation de tous les éléments, qui est comme le coordonnateur. Donc, vous voyez que c'est passé. Les funérailles, c'est un grand projet. Donc, il faut un comité d'organisation, quelqu'un qui s'occupe, par exemple, de la nourriture, quelqu'un qui s'occupe de l'hébergement, il y a tout ça. Ok, nous allons donc aborder un autre aspect. Vous parlez de solidarité. C'est important pour quelqu'un d'être solidaire aux autres, pour aussi de recevoir lorsqu'il perd quelqu'un. Voilà, c'est important. J'ai 2 exemples. Par exemple, nous sommes chrétiens et souvent on peut dire, oh, moi, quand on meurt, on va au ciel. Donc je m'en fous des funérailles. Mais quand tu n'as pas encore perdu quelqu'un, tu peux le dire. Mais un exemple arrivé à 13 juillet, il y a un vieux. Et ce vieux-là, lorsque les gens meurent, il avait de l'argent. Voilà, 10 000. Des fois, il donne 100 000, 200 000. Et les gens vont enterrer le corps. Et sa gloire, le vieux a donné tant. Mais il ne va pas au funérailles, il est assis dans son palais. Il n'accompagne pas les autres. Voilà, et sa femme et ses enfants. Et puis malheureusement, comme nous devons tous passer par là, un jour le vieux meurt. Enfin, sa femme meurt. Sa jolie femme meurt, et voilà le vieux qui pleure. Mais personne autour de lui pour pleurer. Il appelle les gens, il dit donnez l'argent. Les gens disent, ah, eux ils ont cotisé, ils sont venus donner. Ah, comme tu cotises, nous aussi voilà pour toi. Il dit, mais vous ne m'aidez pas. Il dit, mais attends tout, tu ne vas pas. Tu continues, si on a cotisé, viens te donner. Ça a été une leçon importante. Ça veut dire quoi en tant que chrétien? La Bible dit, dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 1, jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. C'est ce qu'on sème qu'on récolte. Et dans l'église, il doit y avoir une solidarité au des funérailles. Généralement, quand c'est le pasteur, quand c'est un ancien, tout le monde est motivé. Mais le pauvre qui est dans l'église, qui donne sa dîme et les offrandes, nous ne sommes pas solidaires. Et c'est pourquoi on peut même mettre des mutuelles. Ça dit que c'est des choses qui existent. On peut mettre une mutuelle pour dire, tous ceux qui veulent choses, surtout dans l'église, il y a une église de 1000 membres, on dit voilà, s'il y a 500 personnes qui veulent, ils cotisent. Quand une personne meurt dans notre mutuelle, c'est 1000 francs. Ça fait 500 000. Ça dit que
on définit des critères. C'est une mutuelle spéciale, un fonds pour les funérailles. Au-delà de l'église aussi, l'organisation peut être au niveau aussi des familles. Des familles, voilà. Au niveau des familles, par exemple, nous, dans notre famille, on est assez organisé. Quand il y a un décès avec nos cousins, nous cotisons. Donc, généralement, vous avez quand même une somme assez importante que vous recevez de la part de vos cousins. C'est pourquoi, même quand on est chrétien, il ne faut pas oublier la solidarité africaine. D'abord, le côté réseau, c'est pourquoi on parle du management du réseau, le réseau nucléaire, grand frère, petit frère, oui. Et puis avec tes cousins, avec tes amis. Moi, j'ai eu la chance, des amis tels que Anou Bilé, d'autres sont venus, me remettre 100 000 francs, parce que à leur tour, je le fais. Il y a cette solidarité. Et concernant le management des funérailles, ça veut dire que quand tu n'as pas les moyens, ou bien par rapport au soutien des autres, tu dépenses moins, voilà. Et il y a moins de risques. Voilà, quand tu sèmes chez les autres. Je prends un exemple. Dans mon quartier, il y a 2 messieurs, un médecin, il est venu 2 mois après, il a perdu un parent, très proche. Je crois que c'est sa belle-mère, bien son beau-père. Et puis, je lui ai parlé, donne 10 000 francs plus un carton de sucrerie. Il dit, mais non, il dit, vous avez perdu quelqu'un. Je vous assure qu'à mon tour, là, le monsieur a pris sa voiture. Il est parti, il m'a donné de l'argent. Il y a un autre commissaire de police. Quand sa belle-mère est morte, je suis parti dans son village, il y a ma voiture. Et je vous assure, à mon tour, il m'a envoyé une boisson de qualité, plus 35 000 francs. Or, pourtant, donc c'est ce qu'on sème. Mais des gens ne participent pas parce qu'ils sont chrétiens. Ils n'y vont pas. Ils n'ont pas d'amis. Ce n'est pas bon. Quand on est dans l'église, on n'est pas obligé d'être ami avec tout le monde. Vous avez une église de 1000 membres, mais au moins tu as un cercle. Il y a par exemple les cellules. Est-ce que tu es dans une cellule de prière? Oui, moi, je suis dans une cellule. Ma cellule m'a fait un don. Mon pasteur, personne m'a fait un don. Et puis l'église, les anciens m'ont fait un don. Pourtant, je ne suis pas dans ces dons, je ne suis pas trop actif dans l'église, mais ma femme est active et le pasteur, c'est quand même que mon esprit, je suis membre de l'église. C'est important, nous faisons les conférences donc, mais le pasteur, mon pasteur Boignon, me comprenant, il m'a aidé quand même. Il m'a aidé, je tiens à le remercier. Et j'ai envoyé une note pour dire que cette solidarité doit vraiment s'accentuer envers tout le monde. Pas seulement parce que c'est manager, mais que ça puisse être pour tout le monde, qu'on fasse comprendre à tout le monde qu'il faut la solidarité. Quand on va à l'église, c'est cette solidarité-là qui nous permet de bien vivre notre retraite. Ok, on va profiter, n'est-ce pas, de ces mots-là pour vous demander de conclure. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut retenir, qu'est-ce que le téléspectateur qui vous suit depuis le Gabon, depuis le Cameroun, depuis la Côte d'Ivoire, quels conseils pour pouvoir mieux manager les funérailles? D'abord, je tiens à dire merci à tout le monde et surtout à ceux qui ont perdu un parent proche. Quand on perd son père, sa mère, sa femme, son fils, sa fille, ce n'est pas facile, c'était des moments difficiles. Mais nous qui sommes chrétiens, nous avons une espérance, nous avons l'espoir. Comme Jésus a dit, il dort et se repose. Et Lazare est ressuscité. Nous allons ressusciter au dernier jour. Quand on voit dans la Bible dit que les morts en Christ ressusciteront. Nous savons qu'un jour, nous allons ressusciter. Nous serons avec le Seigneur. Mais en tant qu'être humain sur la terre, nous devons comprendre que quand il y a un mort, il faut pleurer. Et la loi de l'Ecclésiaste dit, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Et quand quelqu'un perd quelqu'un, une personne, c'est le temps où nous devons soutenir cette personne. Quand une femme perd son mari, c'est pas facile. J'ai vu une femme qui a perdu son mari, elle dit, j'ai vécu 16 ans avec lui. Elle ne pouvait pas, en tant que chrétienne, elle sentait une présence, peut-être virtuelle, parce que pendant ça, elle ne voit plus personne. C'est le moment difficile que ces personnes comprennent que Dieu est avec ces personnes, que Dieu n'abandonne jamais. Il est le Dieu des orphelins, le Dieu des veuves. Mais au-delà, quand on parle de management des funérailles, c'est dire qu'il ne faut pas trop mettre l'argent. Il faut faire les funérailles selon ses moyens. Vous avez 100 000 francs, laissez les honneurs. J'ai un oncle, souvent je me moque de lui, il aime l'honneur, les marbres. Mais ce n'est pas les marbres. Le plus important, on enterre selon ses moyens. Et quand on n'a pas de moyens, on le fait de façon sobre, de façon modeste, et Dieu est glorifié. Alors, merci au docteur Ambroise Kouassi pour cet enseignement sur le management des funérailles. Je rappelle que nous sommes donc ici, nous étions au 4e rendez-vous, n'est-ce pas, d'Objectif Réussi avec docteur Ambroise Kouassi. Nous avons déjà échangé sur le management familial, le management de la santé, aujourd'hui le management des funérailles. Et je crois pour la prochaine édition, nous parlerons du management politique et de la religion. Merci d'être venu, docteur Ambroise Kouassi. Vous êtes enseignant à l'université d'Abouba-Djamé, à l'université Nangui Abouba d'Abouba-Djamé. Je rappelle aussi que vous êtes fondateur d'école, alias Big Manager comme on l'appelle. Merci d'être venu et à une prochaine édition d'Objectif Réussi. C'est bonne suite de programme sur BNTV. Merci.